Bonjour. Un petit rendez-vous du matin pour partager avec vous un moment peut-être original. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, après vous être déclaré chrétien, vous entendre répondre c'est en temps plein? À temps plein? Un CDI, un CDD, un tiers-temps, un quart-temps, un mi-temps? Chrétien 3, 5 à 7? Il y a peu de chances que chrétien de 3 soit allé à 7 écouter du Brassens, mais je m'égare. Je crois que l'idée, c'est que chrétien n'est ni une activité, ni une fonction. C'est un statut. Il s'agit d'être, ni d'avoir, ni de faire, ni même de se faire avoir. Un statut, c'est pas un habit, ni un uniforme, qu'on endosse ou qu'on désosse. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous ne le reprenez pas. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est se mutiler. Le sage disait, « Ce que j'ai donné est à moi pour toujours, puisque personne ne peut me le reprendre. » C'est bien ce qui est écrit dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tendresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un sens du respect du texte qui peut éventuellement nous brider, surtout dans l'évangélisation, dans la communication de la bonne nouvelle. Ce respect du texte empêche de traduire épée par Kalachnikov, ou au lieu de dénuement, mettre chômage. Et ce qui était valable il y a 2000 ans n'a pas vraiment changé dans le fond. Les circonstances, oui, mais le cœur de l'homme, non. On est aujourd'hui dans un monde postmoderne. On subit les affres de ce système exactement comme les Juifs de l'époque subissaient les affres de la colonisation romaine. Jésus ne s'est pas donné pour mission de libérer le peuple juif, comme voulaient le pousser les zélotes ou d'autres, mais de se réconcilier avec son Créateur. Ah là, on est dans la série Mission Impossible. Penseront beaucoup parce que ils ne pensent pas avoir de Créateur, une dette envers quiconque, pas plus leurs parents que leurs enfants, leurs amis, leurs conjoints. Alors ce rythme, je comprends mieux qu'ils espèrent dans le loto, le bingo, la célébrité ou toute autre fadaise du même acabit. Les anciens disaient, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est au pied de la fadaise qu'on voit l'inconscient. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est au pied de la fadaise qu'on voit le mieux le souffrant. S'il m'arrive de me disputer avec mon épouse, c'est rare, mais ça arrive quand même, je cherche en fait à savoir si elle préfère avoir raison ou le dernier mot. Ce qui fait que je ne me dispute jamais avec Dieu, parce qu'il aura raison et le dernier mot sans aucun doute. Enfant de Dieu, vous êtes dans sa main, chrétien. C'est inestimable d'être précieux. Pas besoin de commissaire-priseur pour m'évaluer, pour une somme, pas plus les 30 pièces d'argent de Judas qu'un privilège quelconque. Un assureur a voulu m'assurer sur la vie. Je lui ai demandé si c'était la vie éternelle. Il m'a dit, vous rigolez, l'éternité c'est long, surtout sur la fin. Rendez-vous au bac à sable. Moi, la fin, elle ne m'inquiète pas, parce que j'ai la certitude, Jésus étant mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il m'a réservé une place.
Ainsi donc, chrétien, c'est du 100% full time. Pas de pourcentage. Ou alors 200, 300, 400%. Parce qu'à 100%, je suis en dessous de mes capacités, de ma volonté. Soyez comme moi assurés que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Passez une bonne journée.